Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Donc, nous allons commencer notre programme d'études bibliques. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, aujourd'hui, on va parler des temps qui sont mauvais. Les temps sont mauvais. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais on ne peut pas commencer un programme sans demander au Saint-Esprit qui est déjà présent, puisqu'il est avec nous, d'étendre son autorité sur ce moment afin que nous soyons disposés et que chacun de nous, nous puissions recevoir à la hauteur qu'il a prévu que nous puissions recevoir. Je salue les sœurs qui sont déjà connectées et je bénis aussi le nom de l'Éternel pour ceux et celles qui se connecteront en cours de route et pour les frères et sœurs qui auront l'occasion de voir cette vidéo sur le compte YouTube de l'Église. Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce moment que tu nous accordes. Ce moment d'enseignement, nous voulons te le recommander. Que nous soyons disposés, prêts à recevoir de ta part. Que nos cœurs, Seigneur, trouvent des réponses, que nos cœurs soient rassurés, restaurés par l'action de ton esprit au travers de ta parole. Que ma chair se taise et que ton esprit prenne le contrôle, Père. Mets en moi les mots, la structure, le sens, la simplicité d'explication. Et que cet enseignement nous fasse à tous et à toutes énormément de bien, en nous aidant à nous rapprocher de toi, en nous aidant à améliorer un élément ou deux dans notre manière de marcher avec toi. Nous te donnons la première place et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons parler des temps qui sont mauvais. Les temps sont mauvais. Bon, c'est un thème qui peut paraître un peu particulier, un peu bizarre. C'est même un thème où on peut dire, mais qu'est-ce qu'on va y mettre en fait? Parce que honnêtement, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Des choses qui avant étaient anormales sont devenues normales maintenant. Et qu'est-ce que je peux dire? Il y a des guerres partout, il y a plein de choses qui se passent à gauche, à droite. Il y a juste à allumer sa télé pour regarder les informations, pour se rendre compte que les choses vont de mal en pis. C'est compliqué. Pour parler des chrétiens, avant, c'était un tout petit peu un gage de sécurité ou de confiance de dire j'ai trouvé un homme chrétien ou une femme qui croit en Dieu. Aujourd'hui, absolument pas. Dans l'église, on vit énormément de choses, on sait même plus à quel sens vouer. Tout est compliqué, c'est très compliqué, on va dire, de rester sobre dans le sens selon la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est assez compliqué. Ce qui fait que beaucoup de gens, même en ayant la bonne volonté, c'est-à-dire de se rapprocher de Dieu, ben, ne marchent pas forcément comme Dieu souhaite qu'on marche, pardon, et donc on s'éloigne de lui. Donc les temps sont mauvais. Et c'est important de le dire, pas pour faire peur. Pas pour faire peur. Il ne sert à rien de faire peur aux gens, mais c'est important de parler de ça pour interpeller, pour qu'on soit interpellé dans notre conduite, dans notre manière de marcher et dans notre discernement, en tout cas au niveau du discernement auquel nous devons être. Donc c'est un thème qui aura pour vocation d'interpeller, de pousser à la réaction. Voilà, si je peux dire dans ce sens-là, de pousser à la réaction un frère et une sœur qui, qui n'est pas peut-être encore soit pleinement conscient ou qui est pleinement conscient, mais en tout cas qui n'a pas encore franchi un cap. Parce que les temps sont mauvais. Le synonyme des temps sont mauvais, c'est qu'on tire vers la fin des temps. On va prendre des passages bibliques qui vont nous le démontrer. Donc le fait que les temps sont mauvais ont déjà été annoncés comme signe annonciateur de la fin des temps. Donc les temps ne sont pas mauvais juste parce que les temps doivent être mauvais. C'est pas, il n'y a pas plus de maladies ou des maladies graves aujourd'hui juste parce qu'il faut en avoir. Il n'y a pas plus de persécutions parce qu'il faut en avoir. Il n'y a pas plus de guerre parce qu'il faut en avoir. C'est parce que ces signes-là ont été annoncés par Jésus lui-même aussi comme étant des signes annonciateurs de la fin. Et donc le chrétien qui est avisé, qui est quelque peu avisé, ou la personne qui est quelque peu avisée, doit avoir une attitude ou une réaction vis-à-vis de certains signes, vis-à-vis de certaines choses, et non pas être là, comme souvent malheureusement nous le faisons, en étant spectateur. Ah oui, il y a des bruits de guerre, encore une guerre, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a une troisième guerre mondiale qui pointe son nez, est-ce que, mais bof, moi je suis pas concerné parce que j'ai toujours mon travail, j'ai ma famille, en fait, c'est loin, ça se passe pas à côté de moi, donc je suis pas très concerné, donc je continue ma petite vie en fait, comme toujours, parce que ben, rien ne s'écroule réellement autour de moi. Mes enfants vont bien, mon couple se porte bien, ou je vais au travail, ou mes projets vont bien. Donc, rien ne m'interpelle réellement pour dire, bah ouf, il faut que je change quelque chose. Et faire marcher dans ce sens-là, c'est manquer de sagesse, manquer de discernement pour un chrétien, pour une personne qui se veut disciple de Christ. C'est manquer de discernement. Quand on voit comment notre jeunesse aujourd'hui est ballottée ça et là, c'est assez compliqué. Donc, comment nous allons
comment va se passer le déroulé de notre thème aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire. On va faire une brève introduction. Donc le thème sera forcément parsemé de pas mal de versets bibliques. Si tu veux les noter, c'est avec plaisir. Donc nous allons avoir une petite introduction. Nous allons aussi parler en grand 1 du fait que une phrase qu'on a soit déjà dite ou pensée très fortement ou inconsciemment, c'est j'ai le temps. J'ai le temps, cette petite phrase de j'ai le temps qui nous endort. On va en parler. On va parler aussi des effets des années de conversion par rapport aux temps qui sont mauvais aujourd'hui. Les années de conversion que nous avons. On va parler des signes annonciateurs, justement, dont je parlais, du fait que les temps sont mauvais. C'est pas juste parce que les temps doivent être mauvais. C'est des signes annonciateurs de quelque chose. Celui que le maître souhaite trouver. On va aussi parler de qu'est-ce que le maître souhaite trouver? Parce que je vous ai dit, les temps sont mauvais, c'est le synonyme de la fin des temps. Donc la fin des temps qui est synonyme du retour du maître. Et quand le maître revient, il vient forcément pour récupérer ceux qui lui appartiennent. Mais qui est-ce qu'il vient récupérer? Ou en tout cas, qui est-ce qu'il veut trouver à son retour? Donc voilà comment un peu nous allons cheminer tout le long de ce thème-là, en espérant et en priant que l'Esprit de Dieu me donne les bons mots, les bons exemples, la manière la plus simple possible de véhiculer le message et que le Saint-Esprit fasse son boulot, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur ce qui va être dit afin que cela puisse avoir un effet dans ma vie et dans ta vie pour qu'il y ait quelque chose qui réellement change. Vous savez, on parle de la fin des temps. On parle de la fin des temps, les temps qui sont mauvais comme je le dis, c'est annonciateur de la fin des temps. Les chrétiens, les croyants, les disciples croient en la fin des temps. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne croient pas forcément en ce que le monde finira un jour. On croit, il y a plusieurs théories qui existent, on parle de la réincarnation, on parle de plein de choses, mais la fin du monde en elle-même, c'est vraiment les chrétiens qui y sont adeptes. C'est nous qui croyons qu'il y a une fin, qu'il y aura une fin du monde, et que cette fin du monde-là, pour nous, est synonyme du jugement dernier. Et la parole de Dieu, il y a pas mal de passages qui attestent sur cette fin de monde. Mais si nous prenons par exemple simplement dans Matthieu 24 au verset 3, parce que c'est important de nous appuyer sur la parole, Matthieu 24 au verset 3 nous dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, si les disciples posent cette question, ce passage-là fait partie d'un groupe de passages qu'on va lire aussi. On va revenir sur ce passage. Si les disciples lui posent la question, c'est parce que Jésus, après avoir vu le temple, va leur annoncer que bientôt les choses ne seront pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, les disciples lui demandent, mais comment on va faire, nous, pour se rendre compte ou pour savoir que ce temps-là arrive? Et là, ils vont parler de la fin du monde. Dans cette version, en tout cas, ils vont parler de la fin du monde. Dans pas mal de versions d'ailleurs. Ce qui nous interpelle sur le fait qu'il y a vraiment une fin aux choses. Il y a une fin qui va arriver. Et cette fin-là est synonyme de choses qui vont pas bien. Et si nous prenons notre passage de base que nous allons lire, nous allons voir partir de ce passage de la parole de Dieu pour aller progressivement vers ce que nous observons aujourd'hui. Donc si nous prenons Matthieu, au chapitre 24 et que nous prenons à partir du verset 1er. Voilà ce que la parole nous dit. Donc vous allez voir qu'on va repasser sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le passage qu'on lisait tout à l'heure. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc Jésus sort de Jérusalem et quand il quitte le temple, ses disciples s'approchent de lui pour lui dire « Mais regarde un peu comment le temple est beau, comment il est bien construit. » Donc ils vont l'interpeller sur la structure, la construction du temple, comment le temple est fait en fait. Et Jésus va répondre, il va dire « Mais il leur dit, voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oui, aujourd'hui le temple est beau, oui, aujourd'hui les choses fonctionnent d'une certaine manière, oui, aujourd'hui il y a une structuration. » Et ce verset même parle aussi de nos vies. Moi, ma vie, elle est très structurée, j'ai tout programmé, j'ai tout bien calculé, je sais où je vais, je sais comment je fais les choses, il faut pas que personne ne vienne me bouleverser. Jésus est en train de dire, il va arriver un temps où plus rien ne sera à l'endroit, où plus rien ne va être comme tu le veux, comme vous le désirez ou comme vous le voyez aujourd'hui. Ça ne va plus fonctionner comme ça. Et même les lois dans les pays qui régissent un peu la stabilité du pays, ou le bon fonctionnement d'un pays, toutes ces choses-là, vous allez voir qu'à un moment donné, ça ne va plus fonctionner tel que. Et il continue. Donc on arrive au verset qu'on a lu tout à l'heure. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question.
Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous voyez, mis dans le contexte, on comprend mieux le passage. Jésus leur dit qu'il va y avoir un grand bouleversement, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une pierre qui va rester en place. Et donc les disciples s'interrogent, vous disent, bon, ok, tu viens quand même te lâcher une petite bombe. Donc, comment on va reconnaître qu'on arrive à la fin des temps? Et donc Jésus va commencer à leur répondre. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Chaque élément est important dans ce que nous allons lire. Je t'invite vraiment à comprendre que chaque élément est très important de ce que nous allons lire. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il commence par ça. Jésus, c'est la sagesse incarnée, c'est la parole, c'est Dieu. Il commence, le premier élément, c'est que personne ne vous séduise. Comme pour dire que personne ne vous détourne réellement du bon combat, de ce qu'il faut faire. Parce que la fin du temps est proche, la fin des temps est proche. Donc que personne ne vous séduise, premièrement, avec de beaux discours ou quoi que ce soit. Car plusieurs viendront sous mon nom. J'ai failli dire en parce que dans certaines versions, c'est en mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Autrement dit, beaucoup de gens vont se lever. Et il y a même le passage qui le dit, avec des miracles. La parole même dit, s'il était même possible de séduire même les élus, avec des miracles, comme on peut dire, du charisme, de la connaissance de la parole. Beaucoup vont se lever, sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ. D'autres vont se proclamer Christ. Et on le voit aujourd'hui. J'ai pas envie de spoiler la suite, mais on le voit aujourd'hui. C'est des choses qu'on voit. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de serviteurs, de servantes se faire passer pour Dieu. Avoir une telle importance, prendre une telle importance aux yeux de leurs fidèles que limite le fidèle les adore eux et non plus Dieu en fait. Et toutes ces choses-là se font. Et il dit, et ils séduiront beaucoup de gens. J'ouvre une parenthèse, pour les fidèles, pour les frères et sœurs par exemple, pour qui le critère de sélection d'une assemblée, c'est que cette assemblée soit mondialement connue, que le serviteur à la tête soit mondialement connu, que l'église soit très remplie, bondée de monde, qu'elle soit très structurée. Si c'est ton seul critère, si ce sont tes seuls critères de sélection, il y a un souci. Tu risques de faire partie de ces gens qui vont être séduits. Et il continue, il dit, vous entendrez parler de guerre. Et donc c'est Jésus qui parle. Je vous rappelle que la Bible a été écrite il y a des milliers d'années quand même. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Avec les signes annonciateurs des temps qui seront mauvais, des temps qui sont mauvais, même pas qui seront mauvais, qui sont mauvais, Jésus nous dit quand même, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Si on s'attarde un peu sur ce passage, si je peux parler à un frère, une sœur, ou à mes sœurs qui sont connectées. Quand il dit gardez-vous d'être troublés, c'est quelque chose on peut tellement aller en profondeur dans ce passage-là. Je ne veux pas trop aller en profondeur parce que je veux rester dans le thème. Quand il dit gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Si je vais un tout petit peu plus loin, il y a certaines choses qui doivent arriver et qui arriveront. Si je ne dois pas me laisser troubler, parce que si je me laisse troubler, si je me laisse aller, m'emporter, comme je fonctionne toujours, sur mes critères, sur ma manière de voir, sur ma manière de comprendre, d'analyser, machin truc, je n'agis pas en personne sage, alors que je sais que ces choses doivent arriver et elles vont arriver. Donc quand il dit vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Une manière de dire, ça sert à rien d'être troublé parce que ces choses vont arriver. Il faut qu'elles arrivent. Et ça ne sera pas encore la fin. Vous soyez costaud parce que ce n'est pas la fin. Et quand on regarde autour de nous aujourd'hui, telle nation va attaquer une autre nation. On va parler de survol de drones de pays. Il y a des provocations. Chacun pousse ses pions. Et ce n'est pas des petites nations qui sont en train d'essayer de se combattre, c'est des nations qui sont tellement importantes, on parle même de détention d'armes nucléaires. C'est-à-dire que si jamais on franchit la ligne rouge, on pourra même parler potentiellement de Troisième Guerre mondiale. Vous voyez l'ampleur que ça prend. Voilà quelque chose qui a été annoncé depuis très longtemps. Aujourd'hui, le chrétien qui voit ces choses et qui est troublé, soit c'est un chrétien qui médite pas, soit c'est un chrétien qui, honnêtement, doit se poser des questions sur son positionnement ou sur l'Esprit de Dieu en lui. Au verset 27, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que la méchanceté aura tellement pris de place. Parce on ne trouvera même plus des personnes à qui faire confiance ou sur qui s'appuyer. Alors tout le monde va activer son système de sécurité. Tout le monde va activer son système de défense. La charité, la bonté, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Parce qu'à chaque fois qu'on aime, en retour, on va prendre des coups de couteau. À chaque fois qu'on va aimer, en retour, on va prendre la trahison. Donc forcément, on va activer notre système de défense, système de sécurité. Et c'est ça que Jésus annonce. Et c'est par rapport à toutes ces choses qu'il dit, ne vous laissez pas troubler. Du genre, ne vous laissez pas détourner de la voie que j'ai tracée pour vous. Ou en tout cas, que je veux que vous empruntiez. Au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Exactement ce que je viens de vous dire, le passage le résume. Celui ou celle qui ne se laissera pas troubler, qui va persévérer, rester dans la détermination, celui-là sera sauvé. Mais ça veut dire quoi persévérer, rester dans la détermination? On en parlera tout à l'heure. Il faut structurer en fait l'étude biblique parce que c'est une étude biblique, pas forcément une exhortation, donc il faut la structurer. Au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc tout ce qu'on vient de lire, ce ne sera pas la fin. Ça va être des signes annonciateurs de la fin. Il y a les étapes, ça va être gradué ou je ne sais pas, en tout cas échelonné. Et toutes ces choses-là vont marquer la fin des temps. C'est un passage que tu connais certainement, que tu as déjà entendu. Mais il y a une chose, comme je vous disais, c'est pas un passage pour... Aujourd'hui, l'étude n'est pas pour effrayer. L'étude est pour, comment je peux dire ça, pour créer quelque chose. Un désir, un soulèvement, un déclic. Merci. Un déclic dans la vie de quelqu'un pour dire, ok, il est annoncé quelque chose, un événement extraordinaire, un grand événement qui va être très impactant. Mais il faut peut-être que je me prépare pour cet événement-là. Il faut que je sois prêt quand même. Il faut que je sois prêt ou prête. Il faut que je considère certaines choses peut-être un peu différemment de ce que je vois aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est l'élément qui doit nous interpeller. Et ça, on va retrouver ça dans Éphésiens 5 au verset 15. La parole de Dieu, donc Éphésiens, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit, il va dire une chose, il va dire, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des sans insensés, mais comme des sages. La fin du monde, annoncée, présagée par les temps mauvais, la guerre, les tromperies par les serviteurs de Dieu, enfin les faux serviteurs de Dieu, par plein de choses, famine, plein de choses, plein de fléaux. Toutes ces choses-là, il dit, toi et moi, ou en tout cas le frère et la sœur, qui veut réellement gagner son salut. Parce que si on vient à Christ, rappelez-vous, on a déjà eu un enseignement dessus, quelle est la priorité? Qu'est-ce qui te motive? Là où est ton cœur se trouve ton trésor. Est-ce que c'est ton salut? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le mariage? Qu'est-ce qui te motive réellement? Celui et celle qui veut vraiment le salut, il dit, prenez garde. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Un insensé, c'est quelqu'un qui marche comme si les choses n'existaient pas. Voyez, si par exemple, quelqu'un là rentre dans un magasin et veut voler de l'argent, et il y a la police, qu'on l'attrape, tout le monde va dire, mais il est fou ou quoi? Il n'a pas vu qu'il y a la police, il ne sait pas que voler est interdit. Mais c'est un peu ce que nous faisons, nous, en tant que chrétiens. Nous savons que les temps sont mauvais et que les mauvais temps ont été annoncés comme signe de la fin des temps, mais nous continuons quand même à marcher comme nous avons envie. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans notre position. On se voit toujours très spirituel, très pieux, à la hauteur. On fonctionne toujours sur notre registre à nous. C'est à croire que, mais qu'est-ce qui va nous faire bouger en fait? Qu'est-ce qui nous fait bouger réellement? Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure, je vais reprendre cet exemple-là. Quand on parle de guerre, on parle de famine, quand ça ne te touche pas, même si tu es très empathique, tu as beaucoup d'amour, ça peut t'attrister. Mais tu sais que c'est loin. Et donc tu vis ta vie tranquillement. Mais quand il s'agit d'un de tes proches, ou même ta famille, ou c'est proche de toi,
Le ressenti n'est plus le même, le vécu n'est plus le même. Et quand il dit non comme des insensés, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous sommes des hommes, des femmes, qui proclamons être de Dieu, donc directement qui croyons en la fin du monde, parce que si nous croyons en Dieu, nous croyons en son retour, et son retour est synonyme de la fin des temps. Et donc le Père, lui, en un Père aimant, nous avertit pour nous donner des signes, puisqu'il répond à ses disciples pour dire, vous allez voir ça, 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 ça arriver. Et tous ces signes-là, c'est montre que les temps sont mauvais. Mais les temps sont mauvais, c'est pas la fin. La fin, c'est, je viens. Mais nous continuons à marcher comme on veut. On n'arrive toujours pas à pardonner, on n'arrive toujours pas à aimer, on n'est toujours pas impactant, on est toujours blessé. Mais on est là. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour qu'il y ait ce déclic? Et Paul dit à l'église d'Éphèse, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec maîtrise, avec contrôle, avec sobriété. Une marche dans la vie de sanctification. C'est pas facile, oui, d'accord. Mais on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix parce qu'on l'a lu tout à l'heure. Il faut que ces choses arrivent et elles arriveront. Donc c'est pas une question de choix parce que l'homme aujourd'hui, le chrétien ou le disciple, la disciple qui marche comme s'il avait encore le libre arbitre que nous avons brandir comme joker. Oh, je peux. Oui, tu peux. Mais la Bible dit tout est permis mais tout n'édifie pas. Tant que je suis là à fonctionner, à marcher comme si je suis le maître du temps, alors que parallèlement à ça, je dis croire en un Dieu. Mais ce Dieu en qui tu dis croire, dit qu'il va revenir. Et son retour, il revient à la fin du monde. Et il dit, avant son retour, voilà ce qu'on va vivre. Et quand tu regardes autour de toi, tu vois que ce qu'il a dit qu'on va vivre, c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais malgré ça, tu ne bouges pas d'un iota. Est-ce que c'est pas une attitude insensée? Amen. Est-ce que c'est pas une attitude insensée? Malgré ce que tu sais, tu ne bouges pas d'un iota. C'est une attitude insensée, mes frères et sœurs. Mais nous sommes dans cette position-là. Et je ne sais pas pourquoi. On a beau, je vais pas spoiler, parce qu'on va y arriver. On continue notre lecture. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pour dire, il n'y a plus le temps. Chaque journée est importante. Chaque journée est importante pour toi pour que tu gagnes du terrain. Pour que ton nom soit... On repasse encore sur ton nom dans le livre de vie. Pour que la garantie de l'inscription de ton nom soit assurée. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute est une occasion pour toi de confirmer, de marquer encore ton temps, de réserver, de bloquer, je ne sais pas quel terme utiliser, ta place. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Et les jours qui sont mauvais, c'est quoi? C'est des situations qui peuvent même ébranler le plus fort spirituellement. Et c'est ce qu'on a lu dans Matthieu 24, du verset 1 au verset 14. Des situations qui peuvent ébranler, c'est-à-dire que tes proches tu peux perdre tes proches, vivre le rejet, la trahison, des choses qui vont t'ébranler tant que tu ne restes pas sobre, que tu ne marches pas dans une circonspection à tout niveau. Il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne fonctionnez pas comme vous avez envie. C'est pourquoi ne marchons pas comme on a envie, mais comprenons la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le fameux passage qui parle d'alcool. Je referme la parenthèse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Autrement dit, si je dois être sensé, je dois garder tous mes sens. Pour être sobre, il faut que je garde une certaine position. Mais pas une position selon moi, Clément, une position selon l'esprit selon Dieu. Pourquoi il me dit, c'est pour ça qu'il dit, soyez remplis de l'esprit, pour être dans une position qui lui est agréable. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Autrement dit, connecte-toi à ton Dieu encore et encore, pour que l'Esprit de Dieu te fortifie, pour que l'Esprit de Dieu nous fortifie afin de tenir dans ces temps qui sont mauvais. Quand je vais entendre des maladies bizarres, quand je vais entendre des choses bizarres, quand je vais vivre des choses bizarres, quand je vais voir des choses bizarres, il faut que si le Saint-Esprit n'est pas en moi, il faut que j'arrête de prétendre que, oh, moi je. Non, il n'y a pas de moi je.
Parce que autant que tu dis moi je, tu mens quand même. Autant que tu dis moi je, tu arrives à t'énerver quand même. Tu as beau dire moi je suis spirituel, tu arrives à juger quand même. Tu as beau dire je suis spirituel, tu arrives à condamner. Tu as beau dire je suis spirituel, tu arrives quand même à poser des actions qui ne sont pas de Dieu. Donc tu ne peux pas dire je suis spirituel. La Bible nous dit quoi? On ne peut pas cueillir des raisins sur un arbre si c'est un arbre qui ne produit pas des raisins. Je ne peux pas proclamer de ma bouche que je suis de Christ et avoir des fruits qui sont contraires à Christ. Amen. Voilà pourquoi le verset 19 nous dit restez connectés à lui au verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Paul nous conseille, il dit, il faut que on se lève, racheter le temps. Il faut que nous comprenions que les temps mauvais que nous vivons là sont des signes annonciateurs. Mais vous savez, on va avancer. Le truc qui nous arrive, c'est quoi? Si on veut être honnête, si nous voulons être honnêtes, je peux classifier ça, on va dire, en 3 catégories. La première catégorie de personnes, c'est des gens qui vont le dire réellement, frontalement, j'ai le temps. Tu sais, tu n'as pas besoin de sortir les mots j'ai le temps pour dire que tu as dit j'ai le temps. Souvent, quand on dit des choses, tu dis mais pourquoi tu as dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais ce que tu as dit veut dire ça. Amen. À chaque fois que je dis demain ou la semaine prochaine, je vais me mettre dans la prière, je suis en train de dire j'ai le temps. À chaque fois que je dis je vais changer bientôt, je suis en train de dire j'ai le temps. À chaque fois que je dis bientôt, plus tard, pour l'instant là, je suis pas capable de pardonner, mais demain je vais pardonner, je suis en train de dire j'ai le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le fait de dire j'ai le temps, quand je dis à la catégorie de personnes qui disent ouvertement j'ai le temps, tout ça rentre dedans. On dit aujourd'hui, la parole de Dieu nous reprend aujourd'hui. Je médite, la parole de Dieu me dit Clément, aime ton prochain comme toi-même. Et je sais que dans ma vie, il y a des gens que j'aime, il y a des gens que j'aime pas, en tout cas avec qui je ne veux plus du tout marcher. Je dis, ah Seigneur, bon, ça va venir, ça va venir. Mais je suis en train de dire, j'ai le temps. Je suis clairement en train de dire que j'ai le temps. Ça, c'est la catégorie de personnes qui, j'ai le temps. Je vais le faire. T'inquiète pas. Oui, non, mais je vais reprendre ma vie spirituelle au sérieux. Je vais le faire. Tu es en train de dire, j'ai le temps. Oui, je vais travailler ma vie de prière. J'ai compris. Oui, le message était très bien. Franchement, ça m'a touché. Il faut que je le fasse. Demain, après-demain. Les jours passent et rien ne change. Tu es en train de dire, j'ai le temps. Alors que tes yeux voient que les temps sont mauvais. Alors qu'en tant que disciple de Dieu, tu sais que les temps mauvais qu'il a annoncés sont des signes annonciateurs de son retour, donc de la fin du monde. Mais toi, tu fonctionnes, et même moi, je fonctionne comme si j'avais le temps. Amen. J'ai le temps. J'ai le temps. Je ne suis pas alerté. Je ne suis pas, comment on appelle ça, inquiété. Il n'y a rien qui me... J'ai encore besoin de motivation. Vous voyez, c'est pour ça que Paul disait, mais les gars, normalement, je devrais trouver des enseignants aujourd'hui. Des personnes capables d'enseigner. Mais je trouve encore les enfants qu'on doit nourrir au lait. Je trouve encore aujourd'hui, après tant d'années d'ancienneté dans la chrétienté, dans la spiritualité, des personnes à qui on doit dire aime, ne juge pas, pardonne, sois patient, sois humble, aide la joie, les 9 parfums du fruit de l'esprit par exemple. Ou même les 15 marques de l'amour selon Dieu dans 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7. 4 à 7. Il n'y a plus le temps. J'ai le temps. Nous, on se comporte comme si on a le temps. Il y a ceux qui le disent, par l'exemple que j'ai pris. Et il y a ceux-là qui n'en ont pas conscience, en fait. C'est-à-dire que on vit, la vie, c'est comme ça. Amen. J'avance. J'avance, je me lève, j'avance. Oh, j'ai envie de méditer, je médite. J'ai pas envie, je médite pas. J'ai envie de prier, je prie. J'ai pas envie, je ne prie pas. J'ai envie de venir à l'église, je viens. J'ai pas envie, je viens pas. Écoute, là, non. Voilà quoi. Mais on se comporte, sans le dire, mais on se comporte comme si on avait le temps en fait. Et que c'est nous qui sommes maîtres du temps. Nous sommes en train de nous comporter comme si on avait le temps et que c'était nous qui étions maîtres du temps. Et quand on en parle, c'est hallucinant quand même. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte comme moi, mais c'est hallucinant parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous les chrétiens? Qu'est-ce qu'il nous faut comme déclic aujourd'hui pour que les choses changent? Des miracles? Non, ce n'est pas une question de miracle. Jésus même a dit,
Il dit, vous pouvez faire des miracles, mais c'est pas pour autant que les gens seront sauvés. Jésus a fait des miracles, de grandes choses. Il a convaincu tous ceux qui il parlait. Non, ceux qui l'acclamaient quand il rentrait, ce sont les mêmes qui ont dit, on libéré Barabbas et crucifié Jésus. Il me faut quoi? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il te faut, mon frère et ma soeur, pour que tu te lèves et pour que tu dises dans ta bouche ou même dans ton attitude, ah, le temps, je ne le maîtrise pas. Parce que tant que mes priorités ou mon ordre de priorité ne change pas, je suis en train de me comporter comme quelqu'un qui a le temps. Je suis en train d'agir comme quelqu'un qui a le temps alors que les temps sont mauvais. Et une fois de plus, les temps mauvais sont annonciateurs de la fin, de son retour. Et quand son retour va venir, la parole de Dieu nous parle de la trompette. Il n'y a plus de pardon après. Amen. Non, enlève-toi de la tête que comme Dieu est amour. Non, il y a un temps où il n'y aura plus de pardon. Le temps de la grâce aura une fin. Il n'y aura plus de pardon. Le pardon, c'est maintenant. Donc à chaque fois que tu dis j'ai le temps, sachant même que tu n'es même pas maître de ton souffle de vie. Je peux finir ce programme, aller me coucher, ne pas me lever demain. Ou je peux ne même pas finir ce programme-là. Mais je me comporte comme si j'ai le temps, comme si je suis le maître. Je ne change rien. Éphésiens dit rachète le temps. C'est pourquoi j'emploie le mot, je saoule les frères et sœurs de l'église en disant, les gars, lève-toi aujourd'hui. Te dire ça, ce n'est pas minimiser tes blessures. Te dire ça, ce n'est pas minimiser les épreuves que tu vis. Te dire ça, ce n'est pas minimiser ton état de santé. Te dire ça, ce n'est pas minimiser la difficulté de la tâche. Te dire ça, c'est dire ce que la parole de Dieu dit en disant, ces choses, il faut qu'elles arrivent et elles arriveront. Amen. Si tu aimes ton enfant ou une personne que tu aimes, je pose une simple question pour essayer de nous interpeller. Une personne que tu aimes sincèrement, on t'appelle au téléphone et on te dit, ah, sur cette route-là, il y a des bandits qui sont là. Et ils tuent toutes les personnes qui passent par là. Et bizarrement, cette route-là, c'est la voie qu'emprunte ton mari, ton épouse, ton enfant pour aller à l'école, pour aller au travail ou pour aller quelque part. C'est cette route, tous les jours. Et la personne se lève. Et la personne dit, je vais y aller. Je vais au travail. Et toi, tu as l'information que les bandits sont là. Ça veut dire qu'ils vont tuer, ils tuent, ils sont là, ils ont déjà tué, ils continueront de tuer. Tu as cette information, c'est sûr. Est-ce que tu vas rester là, bras croisés, à laisser la personne partir? Alors que la personne va au travail qui va lui donner de l'argent pour que vous puissiez vivre. Tu vas dire à cette personne, non, aujourd'hui seulement, tu ne pars pas. Tu vas être intransigeante parce que tu sais le danger qu'il y a derrière. Pourquoi je te donne cet exemple-là? C'est pour te dire que je ne minimise pas ton état de santé. Je ne minimise pas les situations que tu vis. Je vis des situations aussi. Amen. Mais je dois tous les jours racheter le temps parce que les temps sont courts. Je n'ai plus le temps en fait de rester là dans la blessure. Je n'ai plus le temps de rester là dans la lourdeur de la prière. Je n'ai plus le temps de rester là dans mon logiciel à moi. Parce que moi, j'ai plus ce temps-là. Tant que mon logiciel n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je n'ai plus le temps. Amen. Et te le dire, c'est mon job premier. Ce n'est pas minimiser ces choses parce que tant que on va encore faire comme Paul, c'est-à-dire nous donner du lait, nous caresser dans le sens du poil, et qu'on prend du temps pour grandir, mais... Et tu meurs là, tu fais comment? Comment je fais? Parce que la personne chère, mon mari ou mon épouse, qui doit sortir prendre cette route-là, ou mon enfant, et qu'on va tuer, qui m'explique, non, tu sais, écoute, je comprends ce que tu dis, hein. Tu dis qu'il y a des bandits qui sont là, mais moi je cours vite, je vais passer, tu sais bien qu'on doit payer les factures, il faut que j'aille travailler, tu sais bien, toi-même tu es conscient de la chose, donc il faut que j'y aille. Vas-tu quand même le laisser passer, partir? C'est pour dire quoi? Est-ce que toi, disciple, toi, chrétien, tu dois encore accepter qu'on te caresse dans le sens du poil aujourd'hui? Non! L'urgence est là. Et d'ailleurs, toi et moi, si nous avons conscience de la réelle urgence qu'il y a, on ne doit plus se caresser dans le sens du poil, dans le sens de dire, il n'y a plus le temps, lève-toi. Tu es appelé à être chante, il n'y a plus le temps de tergiverser. Sois une chante, sois un chante. Tu es appelé à être un serviteur, il n'y a plus le temps de tergiverser. Sois ce serviteur, sois cette servante. Monte, il n'y a plus le temps. Et même si on fasse, oui, mais je suis malade. Oui, tu es malade, c'est pas grave. Paul était malade, il est monté quand même. Monte. Oui, mais je suis jeune, j'ai envie de faire ma vie. Il n'y a plus le temps de faire sa vie. Lève-toi, monte. Les temps sont mauvais. Il n'y a plus le temps. Oui, mais moi, c'est comme ça. Il n'y a plus de moi. Jésus dit, le moi doit mourir. Lève-toi et monte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'y a plus le temps. Rachetez le temps. Les temps sont mauvais. Ah, moi, j'arrive pas à faire ceci. Moi, j'arrive pas à... Il n'y a plus le temps, mon gars. Lève-toi, monte.
J'ai du mal à pardonner. Écoute, je comprends. Tu as été blessé, tu as été comme ci, tu as été comme... Je le comprends totalement. Mais il n'y a plus le temps, mon gars. Lève-toi, avance. La blessure, donne-la à Christ, avance. Venez à moi tel que vous êtes. Donnez-moi votre fardeau. C'est ce que Christ dit. Il n'y a plus le temps. Les temps sont mauvais et les temps sont mauvais sont synonymes de la fin de temps. Les gars, tout ce qu'on a fait, c'est pas pour que Christ nous dise, ah, rien de moi, je ne vous ai jamais connu. Je veux parler à un frère, je veux parler à une sœur, je veux me parler à moi-même. Il n'y a plus le temps. Nous devons nous lever. L'ordre des priorités doit changer. Là où tu mets le maximum d'énergie, là, est-ce que c'est dans ta marche avec Christ ou c'est dans tes études, c'est avec ton mariage, c'est avec tes enfants, où tu mets ton maximum d'énergie, c'est où? Qu'est-ce qui va te sauver? Souvent, quand on prêche ce message-là, les gens pensent que ça veut dire que oui, non, 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 on n'est pas en train de dire de négliger son épouse, son mari, ses enfants. C'est pas ce qu'on dit. Mais il faut comprendre une chose. Celui-là qui va donner la santé à ton épouse ou à ton mari, celui-là qui va garantir la santé à tes enfants, celui qui va garantir un avenir meilleur à tes enfants, celui qui va prendre soin de toi, c'est qui? C'est Christ. Donc, vaut mieux lui mettre son énergie là-bas, parce qu'en mettant son énergie là-bas, tu protèges ta famille. Dieu ne demande pas de délaisser son mari, son mari. Non, protège ta famille en mettant l'énergie dans le bon côté. Mais tant que ma priorité, c'est encore mon foyer, mon travail, ma santé, ma stabilité financière et tous les exemples que vous voulez, je suis en train d'agir comme si j'avais le temps. J'ai le temps. Il n'y a plus le temps. Celui qui est maître de toutes ces choses-là, c'est Christ. C'est Christ. Et il a ses exigences que nous savons et que nous connaissons. Nous devons monter. La question que je nous pose, est-ce que je concentre la bonne quantité d'énergie au bon endroit? Amen. Est-ce que je concentre la bonne quantité d'énergie au bon endroit? Je suis malade, oh purée, je vais aller à l'église. Je suis pas bien moralement, oh purée, je vais aller à l'église. C'est compliqué, oh mais c'est pour ça même que je vais encore le servir. Je suis fatigué, mais c'est pour là que je vais même me lever encore parce qu'il n'y a plus le temps. Comment je sais qu'il n'y a plus le temps? Parce que les temps sont mauvais. Quand je regarde autour de moi, je vois comment les temps sont mauvais. Et Christ m'a dit que quand ces choses vont arriver, ça va être les signes annonciateurs de ma venue. Amen. Il n'y a plus le temps. Et nous avons cet argument de dire, oh mais moi je suis converti depuis X temps. Amen. Moi ça fait longtemps que je suis converti. Ah mais moi je suis docteur de la parole. Ah mais moi je jeûne depuis X temps. Ah mais moi je sers Dieu depuis tel nombre d'années. Moi je suis le bras droit du serviteur. Je fais partie du bureau. Moi je fais partie du comité de décision. Moi je sers. Je suis là. Tu sais depuis combien d'années de conversion je suis en Christ. Toutes ces choses-là, nous le proclamons toujours. Mais pendant que nous proclamons ces choses-là, voilà des choses. Nous proclamons ces choses-là. Mais regardez certaines choses. Vous allez me dire si ça ne nous attrape pas. Jacques 1 du verset 22 au verset 27 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est ce que je vous dis toujours. Ne soyons pas des bibliothèques. Simplement, il faut écouter la parole, mais la mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien. Là où Dieu dit, soumets-toi, tu le sais, fais-le. Là où Dieu dit, sois humble, tu le sais, fais-le. Là où Dieu dit, sois patient, tu le sais, fais-le. Il n'y a plus le temps de dire, moi. Non, il n'y a plus, il n'y a plus le temps. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On a fait ce passage-là dans le programme des mardis. Je crois que c'était la semaine dernière de mémoire, mais on a déjà fait ce passage. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. La parole de Dieu lui montre ses limites. La parole de Dieu lui montre ses faiblesses. La parole de Dieu lui montre ses axes d'amélioration. Il lit, il entend l'enseignement. La parole de Dieu lui met en avant, en lumière, ce qu'il faut qu'il travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était, quel il était. Autrement dit, Dieu me montre par la parole, par l'enseignement que je prie pas beaucoup, je médite pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses à changer dans mon attitude, dans mon comportement, dans ma manière de fonctionner. Quand on finit de dire Amen, tout le monde se sépare. Je continue pareillement qu'au début.
De la même manière que je suis venu avant de méditer, de la même manière que je suis arrivé au programme, c'est de la même manière que je repars avec les mêmes aptitudes, les mêmes positionnements, la même chose. Par contre, ça fait longtemps que je suis converti. Par contre, je connais Christ. Par contre, je suis spirituel. Par contre, je suis docteur de la parole. Par contre, Dieu me parle. Mais à qui mentons-nous alors qu'il n'y a plus le temps même de mentir? Qui veut se sauver se lève et se réveille. Continuons. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Oui, tu es converti depuis X temps. Est-ce que ce passage ne te rattrape pas? Amen. Est-ce que ce passage ne te rattrape pas? Et tant que ces passages nous rattrapent, Matthieu 15, verset 8 nous rattrape aussi. Jésus dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Moi, je ne sais pas si ce passage vous attriste comme moi. J'aime souvent dire qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens. Il n'y a jamais eu autant d'églises, autant de serviteurs ou de servantes. Peu importe vrai ou pas, c'est pas de ça que je parle. Tous nous sommes à l'église, tous nous sommes là, même toi qui es connecté, ou toi qui verras la vidéo, tous, je suis croyant, tous, je crois en Dieu. Tous nous proclamons que Dieu est capable de tout, il est le Dieu de l'impossible. Mais Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'on le dit, on prie même dans ce sens-là, mais nos actions ne sont pas conformes, notre témoignage, nos fruits ne parlent pas pour nous, alors que les temps sont mauvais. Et les temps mauvais sont signe de la fin. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de prendre le luxe de rester colérique. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de prendre le risque de rester impulsif. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de prendre le risque de rester dans la... Il n'y a plus le temps, mon frère et ma soeur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ma prière, c'est que nous entendions, que nous nous levons, qu'il y ait quelque chose qui change dans le nom de Jésus, parce que les temps sont mauvais. Nous sommes à un moment où on doit se lever. Toi qui sers Dieu d'une manière quelconque, sers-le sincèrement, avec zèle et détermination, quel que soit ton âge. Sois quelqu'un qui impacte et non plus quelqu'un qui est impacté. Nous proclamons des choses, mais que nous ne vivons pas nous-mêmes. Amen. Nous proclamons des choses que nous ne vivons pas nous-mêmes. Et nous devons vivre ces choses. Nous devons vivre ces choses. Nous n'avons pas d'autre choix que de vivre ces choses. Amen. Si nous prenons 1 Thessaloniciens, pour nous mettre encore en garde sur un élément, vous savez, le côté où on se comporte comme si c'est nous qui sommes maîtres de tout. Voilà ce que 1 Thessaloniciens, dans la parole de Dieu, nous est dit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il va venir comme un voleur. Autrement dit, au moment où tu t'y attends le moins. Mais je continue à dire que j'ai le temps. Mais dans sa bonté, il a dit, quand tu vas voir certains signes, ça veut dire que je ne suis pas loin. Mais je continue à fonctionner comme si j'avais le temps. Je regarde l'actualité autour de moi, c'est que des guerres, des bruits de guerre, des famines, des gens meurent, on tue les gens n'importe comment aujourd'hui. Tu dis pas, on te tue pour une cigarette, on te tue pour un regard, la vie humaine n'a plus de sens. Je vois toutes ces choses-là. Je dis que je suis chrétien, mais non, je préfère continuer à juger. Je préfère continuer à détester. Je préfère continuer à être blessé. Je préfère continuer à dormir au lieu de prier. Je préfère continuer à méditer. Je préfère continuer à écouter, mais à ne pas m'être empathique. Mais on n'est pas la lumière du monde, on n'est pas le sel de cette terre, en fait. Il dit, il va venir au moment où on s'y attend le moins. Amen. Au moment où nous y attendrons le moins.
Si nous prenons encore Matthieu, on a beaucoup lu Matthieu 24, mais on va rester dans Matthieu 24 parce qu'il y a de bonnes choses qui sont intéressantes dedans. Il dit encore une chose. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Mais le Père seul. Continuons un peu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Une manière de dire encore que tant que je continue de fonctionner sur mon logiciel. Oui, mais moi, c'est comme ça. Oui, mais moi, c'est comme ça. Oui, mais moi, c'est comme ça. Mais moi, c'est moi, tu m'aimes pas, c'est comme tu veux. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. Tant que je fonctionne comme ça, un jour, il y a quelqu'un, lui, qu'on a pris pour fou qui s'appelait Noé, parce qu'il pleuvait pas à cette époque, il disait qu'il va pleuvoir. Un jour, il y a quelqu'un, parce que il croit en Dieu, il dit que la fin du monde arrive, et moi, non, je crois pas à la fin du monde, Dieu, machin, je continue ma petite vie, je fais comme je veux. On a beau parler, on a beau faire, non, je fais comme je veux. Un jour, Noé est entré dans l'arche, là, ça a été fermé. Personne ne pouvait plus entrer. Le même Dieu d'amour, hein. Ce jour, ce sera pareil. C'est là où Jésus nous reprend. Il dit, ce sera pareil. Personne ne connaît l'heure, mais ça va être pareil. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce sera exactement la même chose. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ma sœur, mon frère, faisons partie de ceux qui vont être pris. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veille donc, rachète les temps qui sont mauvais. Veille à ton attitude, veille à tes paroles, veille à tes pensées, veille à tes actions, veille à tes réactions, veille à tes décisions. Même si tu n'es pas compris, veille à cela. C'est en Christ qu'il y a la santé, c'est en Christ qu'il y a la guérison, c'est en Christ qu'il y a la force de résister à toutes ces choses, c'est en Christ qu'il y a la possibilité de continuer à avancer. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les temps mauvais sont annonciateurs de quelque chose de grand, de grave. Levons-nous. Levons-nous. Pourquoi le disciple reste toujours celui qui subit au lieu d'être celui qui impacte? Alors que tu as l'information, vous voyez, c'est pour ça la parole de Dieu dit, ne te comporte pas comme un insensé. Tu as l'information. L'autre n'a pas l'information ou il n'y croit pas. Toi, tu as l'information, tu y crois. Tu dis aimer l'autre. Alors, fais en sorte que l'autre évite de se perdre. Mais déjà, toi-même, fais en sorte d'éviter de te perdre aussi en ayant l'information. Amen. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. Je dois être prêt, tu dois être prête. Nous devons être prêts. Absolument prêts. Il n'y a pas le choix. Voyez, Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 8, Salomon dit une chose qui est tellement belle. Il dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Je reprends. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit humain. Qu'un esprit hautain, pardon. » C'est à la fin de la course qu'on récompense le vainqueur. Pendant l'entraînement, il souffre de tout son corps. Il souffre de tout son corps. Je vous avais pris l'exemple une fois de, je crois, Cédric Doumbé, un athlète camerounais. J'avais vu un documentaire. Il n'y a pas que lui, mais c'est lui que j'ai vu son documentaire. Le haut niveau de combattant. Ils doivent passer par l'épreuve qu'on appelle la pesée pour pouvoir combattre dans une catégorie. Il faut qu'ils fassent un poids précis. En tout cas, qu'ils ne dépassent pas un certain seuil. Et pendant leur préparation, ils vont à quelques jours du truc arrêter de manger, des fois même arrêter de s'y... Enfin, il faut perdre du poids. Et c'est dur. Pendant ce temps, il faut continuer à s'entraîner quand même. Et c'est dur. Et je voyais dans le documentaire comment il était même pas capable de se tenir debout. On l'aidait. C'est un combattant haut niveau. C'est-à-dire que tu le provoques, il te donne un coup de poing, tu es à terre. Mais ce jour-là, pendant sa formation, son entraînement, on le tient. Il est faible. On le tient debout. Son corps entier souffre. Et il disait lui-même que c'est horrible parce que le documentaire était parsemé d'interviews de lui. Il dit que c'est horrible et qu'à chaque fois, il se demande mais pourquoi je fais ça?
Il souffre comme ça, dans sa chair. Tout ça pourquoi? Pour passer la pesée. Et encore, il va passer la pesée, il va aller combattre. Et à la fin, quand il va gagner, on va lui donner la médaille, on va lui dire tu es champion. Mais tout ce par quoi il est passé, c'est pour arriver à la fin pour dire tu es champion. C'est pour ça que l'Ecclésiaste Salomon dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pas parce que c'est dur que ça n'en vaut pas la peine. C'est pas parce que c'est compliqué que cela n'en vaut pas la peine. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux qu'on te rejette. Vaut mieux qu'on te méprise. Vaut mieux qu'on te t'humilie. Et qu'à la fin, toi tu montes et que l'autre reste. Imaginez cette joie. Laissons-nous un peu rêver. Imagine la joie. Tu as dit à tout le monde, Dieu existe, Dieu existe. Oh, tu es fou. Oh, laisse-nous. Toi, tu es là, au lieu de te reposer, tu passes ton temps à l'église. Toi, tu es là, au lieu de prendre, tu fais ceci, tu fais cela. C'est pas le moment de machin. Et puis à la fin, toi, tu montes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la fin, nous y allons là. Avec les temps qui sont mauvais que nous voyons aujourd'hui, la fin, nous y allons droit. Et Jésus dit, vaut mieux la fin que son commencement. Nous y allons droit. Nous allons droit à cette fin-là. Et les temps sont mauvais. Et nous devons comprendre ça. Mais quand il va venir, il veut trouver une catégorie de personnes. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Il veut trouver une catégorie de personnes. Dans Matthieu 24 encore, nous allons lire Jésus qui parle en parabole. Mais c'est merveilleux et ça nous montre en fait là où il nous attend. La parole de Dieu nous dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Cette parabole est tellement profonde. Il dit c'est qui? Il est où ce serviteur? Elle est où cette servante-là? Fidèle et prudente. Elles sont où ces personnes-là? Sur qui Dieu peut s'appuyer pour gagner le plus grand nombre. Déjà, elles-mêmes, garantir leur place et gagner le plus grand nombre avec elles. Elles sont où ces personnes-là? Que le Maître a établi sur le monde, lumière du monde, celle de la terre, pour donner de la nourriture au temps convenable. C'est nous qui devons parler de lui. Nous sommes où? Nous sommes là en train de marcher sur nos logiciels. Pardon, nous sommes là en train de pleurer. Nous sommes là en train de juger. Nous sommes là en train de chasser. Nous sommes là en train de nous couper. Nous sommes là en train de critiquer. Nous sommes où? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Le maître, le serviteur que le maître trouvera en train de continuer à parler de lui. Le serviteur que le maître trouvera en train de continuer à manifester de l'amour. Le serviteur que le maître trouvera en train de continuer à aimer. Le serviteur que le maître trouvera en train de continuer à se soumettre. Le serviteur que le maître trouvera en train de continuer à écouter sa parole. Heureux ce serviteur-là. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise de lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. C'est là, à la fin, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais ce sera trop tard. Parce que c'est à la fin que je vais être là. Je vais dire, ah purée. Mais quand le frère me disait ça, j'aurais dû écouter. Ah purée, mais pourquoi est-ce que je suis resté là à dire moi? Pourquoi je n'ai pas écouté? Aujourd'hui, regarde. Évitons le si je savais. Amen. Évite le si je savais. Ah purée, mais si j'avais écouté. Ah mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Mais évitons ça, parce que ce moment-là, comme dit la parole dans Matthieu 24, verset 51, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Évitons les pleurs, évitons les graissements de dents. Évitons les situations qui vont nous éloigner de notre Dieu. C'est maintenant, il n'y a plus le temps, mon frère. Il n'y a plus le temps, ma sœur. Les temps sont mauvais. Ce qui a été annoncé dans Matthieu 24,
du verset 1 au verset 14, nous le vivons déjà. Des guerres et des bruits de guerre. Regarde juste ta télé, il n'y a même pas besoin d'être chrétien, regarde juste ta télé. Mais maintenant, nous, est-ce qu'on va continuer à marcher comme des insensés? C'est-à-dire qu'on ne va rien changer à notre manière de fonctionner? Ou on va essayer de changer quelque chose pour toucher le pan de la robe de Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les temps sont mauvais, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Dieu nous attend à un niveau, il nous attend à un niveau spirituel, à un niveau d'engagement, à un niveau de production en termes de fruits que nous devons atteindre. Il n'y a plus le temps. Toi et moi, on n'a plus le temps. Sortons des attitudes ou des paroles qui nous font agir ou nous comporter comme si on avait le temps. Il n'y a plus le temps. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Il t'aime, il m'aime, il nous aime. Voilà pourquoi il nous rappelle encore ce thème. Une fois de plus, ce thème n'est pas pour nous effrayer. Ce thème est pour nous rappeler, oh les gars, nous on a le privilège d'être avertis de certaines choses. Et je vais même vous parler d'une chose, de deux exemples qui me viennent à l'esprit que j'ai peut-être oublié. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a un serviteur de Dieu, enfin je ne sais pas si c'est le serviteur de Dieu, il y a un homme en tout cas, qui avait annoncé que la fin du monde était pour le 25, le 24, 25 ou le 15 ou 16 septembre, pour le mois de septembre. Là. Il a annoncé ça, je crois que c'est un Africain. Et ça s'est répandu sur les réseaux sociaux partout dans le monde. Et les gens ont commencé à mettre des vidéos. Il y a même des gens qui ont mis des vidéos en disant « Oui, moi j'ai vendu ma voiture parce qu'à partir de cette date-là, j'aurai plus besoin de la date de ma voiture parce que je m'en vais. » Il y a des gens qui ont fait des vidéos pour dire « Bon, ben quand je serai plus là, mais bien voilà ce que vous allez faire avec ça parce que vous allez rester. » Ça a pris de l'engouement. Il a donné une date et les gens ont cru à ça. Bon, on est le 29 aujourd'hui, il n'y a pas eu d'enlèvement. Donc c'était un mensonge puisqu'on a lu, personne ne connaît la date ni l'heure. Donc les gens qui se lèvent pour dire Dieu m'a révélé, machin. Non, non, pitié. Si même le fils dit qu'il ne connaît pas, c'est pas toi qui vas savoir. Donc calme-toi, down. Par contre, ce temps-là, on ne le maîtrise pas, donc on doit monter. On doit se lever, on doit agir maintenant, pas demain. Maintenant, pas demain. Qu'est-ce que tu fais de la parole qui t'est donnée? Il ne s'agit pas de dire « Ah, mais moi, je veux maîtriser la parole comme un tel. Ah, mais moi, je veux comprendre. » Non, c'est pas ça. Ce que tu sais, efforce-toi déjà à l'appliquer au quotidien. Efforce-toi déjà à l'appliquer au quotidien. C'est là où c'est important. Et ce thème n'est pas pour effrayer. Ce thème est pour réveiller, pour interpeller, pour créer un déclic, pour que nous puissions monter ensemble. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. La Bible dit quoi? Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il en a choisi que 12 et les 12 ont jobé. Même si Judas est parti, Judas a été remplacé par Matthias. Donc ils sont toujours restés au nombre de 12 et ils ont travaillé. Paul et les autres se sont ajoutés, mais ils ont bossé. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend de nous. N'attends pas qu'il y ait 200, 300 personnes. Non, que non. Mais pour qu'il y ait 200, 300 personnes, c'est en fonction de ce que nous allons faire aujourd'hui. De nos manières de prier, de notre sacrifice dans la soumission, de notre sacrifice dans la détermination, de notre sacrifice dans l'annoncement de la parole de Dieu, de notre capacité par l'Esprit de Dieu à nous supporter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres et à apporter la lumière. C'est là qu'on travaille, c'est là qu'on monte et c'est là qu'on touche le pan de la robe de Christ. Ce soir, c'est une étude, plus même une exhortation qu'une étude biblique pour dire, levons-nous, il n'y a plus le temps. Les temps mauvais que nous voyons, c'est des signes. Il n'y a plus le temps, mon frère. Tu veux rester sur ton logiciel, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Amen. Il n'y a plus le temps. Si tu vois quelqu'un que tu aimes, qui est dans la dépression et à cause de cette dépression va perdre son boulot, et s'il perd son boulot, cette personne peut tout perdre, tu ne vas pas laisser la personne pour dire, bon, je te laisse encore dans... Tu as dit, non, lève-toi, fais un effort, je sais que c'est dur, mais lève-toi. Il faut que. C'est pas que tu minimises la situation que la personne vit, c'est qu'il y a urgence, il y a des choses qui doivent arriver. Et toi et moi, nous savons que les mauvais temps que nous vivons aujourd'hui sont annonciateurs de quelque chose. Alors, levons-nous. Il n'y a plus le temps de pleurer, il n'y a plus le temps d'être enfant, maintenant, il faut être adulte parce qu'on doit aller chercher. C'est-à-dire que c'est plus à nous qu'on doit dire il n'y a plus le temps, c'est nous qui devons dire aux gens il n'y a plus le temps. Amen. Ce n'est plus à moi que le docteur doit dire il n'y a plus le temps.
C'est moi qui ai compris, qui me lève, qui saisit la parole et qui vais aller dire maintenant à ma famille, aux gens qui sont autour de moi, hey, il n'y a plus le temps. Et je vais leur dire ça en disant, mais regarde-moi, tu m'as connu avant. Plus colérique que moi, il n'y avait pas. Mais j'ai compris qu'il n'y a plus de temps, donc j'ai laissé tomber ces choses. Donc je viens te dire à toi qu'il n'y a plus de temps. Tu m'as connu avant. Plus méchant que moi, il n'y avait pas. Si j'ai laissé tomber ça, c'est parce que j'ai compris qu'il n'y a plus de temps. Donc je viens te dire aussi qu'il n'y a plus de temps. C'est de là qu'on parle de témoignage qui évangélise. Avec plus de force et de puissance même que tous les mots. Alléluia. C'est ça la grâce. C'est là où Christ nous attend. C'est là où Christ nous appelle. Amen, amen. C'est un message, une exhortation, une étude de motivation. Et non pas de frayeur, de motivation. Parce que nous avons l'information. Et le deuxième point, pour terminer, je veux nous appeler à la vigilance ou au discernement. Vous savez, quand Jésus est venu, ça avait été annoncé par le prophète Ésaïe, par d'autres prophètes, qu'il allait vivre, il allait être rejeté, ça avait été annoncé. Les docteurs de la loi connaissaient ces promesses-là. Mais quand Jésus est venu, ils l'ont quand même rejeté. Il y a une chose est de savoir, une autre est de discerner au bon moment pour savoir comment se comporter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Une chose est de savoir que quelque chose va arriver. Oh, la révélation tombe, tu vas avoir l'homme que tu cherches, tu vas avoir la femme que tu cherches, tu vas avoir le mari que tu cherches, le travail que tu cherches. Maintenant, il y a un travail qui se présente à toi. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient pas de Dieu? Il faut pouvoir discerner pour savoir faire le bon choix. Une chose est de savoir. L'autre chose, c'est de discerner le bon moment et d'avoir la bonne attitude. C'est pas parce que je sais que la fin des temps est proche que forcément j'aurai la bonne attitude. Celui qui est sage, celle qui est sage, va le savoir et va tout de suite commencer à préparer ces choses en conséquence. Et moi, je veux parler à un homme sage. Je veux parler à une femme sage. Je veux parler à des enfants sages. Je veux parler à des serviteurs sages. Je veux parler à des servantes sages. Je veux parler à des personnes qui se disent, ce que je fais là, c'est pas un jeu. C'est pas pour m'amuser. C'est pour mon salut. Alors je me lève. La rigueur que j'ai dans ma vie, là, je dois la mettre aussi dans ma marche avec mon Dieu. La rigueur que j'ai dans mon fonctionnement qui m'aide à avancer, je dois le mettre aussi, je dois la mettre dans mon fonctionnement avec Dieu parce que je dois grandir. Il est hors de question qu'on dise de moi, qu'on associe mon prénom avec nervosité. Il est hors de question qu'on continue d'associer mon nom avec colère. Il est hors de question qu'on continue d'associer mon nom avec, comment on appelle ça, manque d'empathie. Il est hors de question qu'on continue d'associer mon nom avec blessure. Il est hors de question qu'on continue d'associer mon nom avec faiblesse. Il est hors de question qu'on continue d'associer mon nom avec pleurs. Il est hors de question. Maintenant, on va associer mon nom avec victoire. Maintenant, on va associer mon nom avec joie. Maintenant, on va associer mon nom avec paix. Maintenant, on va associer mon nom avec force. Maintenant, on va associer mon nom avec détermination. Maintenant, on va associer mon nom avec intelligence. Vous savez, Pierre, quand il se retrouve devant les grands Sanhédrins, ce qui va étonner les docteurs de la loi, ils vont dire, mais attendez, ceux-là, on les connaît. C'est pas les illettrés qui sont ici, là. C'est eux qui nous parlent comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Pierre a reçu l'Esprit de Dieu, qui l'a transformé. Pourquoi je te parle de ça? C'est des arguments qui vont dire indirectement, j'ai le temps. Quand tu dis, oui, mais moi, j'arrive pas à. Même moi, j'arrive pas à. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est capable de tout temps qu'on lui donne la pleine possession, la pleine possession de notre vie. Lève-toi. Lève-toi. Le salut est personnel. J'ai beau aimer mon épouse, tu as beau aimer ton époux, tu as beau aimer tes enfants, tu ne pourras pas les sauver. C'est à eux-mêmes de prendre la décision de se lever. Amen. Chérie, tu vas à l'église aujourd'hui? Non, mais moi, je dois y aller. Et je te conseille de te lever aussi pour y aller. Mais non pas, non, mais non, moi j'y vais. Non, 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 on doit y aller. Parce que je dois être fort, parce que je dois garantir ma place. Mais en plus de ça, je le fais parce que je t'aime aussi et je te tire même. Allons. Il n'y a plus le temps. Les temps sont mauvais. Les arguments tiennent plus. Il n'y a plus le temps. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que son esprit nous fortifie, que son esprit nous restaure, que son esprit nous visite encore et encore. Et que nous soyons disposés dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans l'humilité, dans la détermination, dans le soutien, à construire cette famille en Christ, comme nous le proclamons tous et toutes. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que tous les membres de l'Assemblée maintenant, quand on met un message, la famille, bonjour la famille, c'est une famille que nous construisons, comme je le dis toujours.
Ce n'est pas parce que c'est dur que nous n'allons pas le faire. C'est pas parce que c'est dur que nous n'allons pas y arriver. Et c'est normal que ce soit dur parce que comme c'est quand c'est dur, ça veut dire qu'on gêne l'ennemi et ça veut dire qu'on doit encore persister, persévérer, qu'on est dans le bon chemin, sur le bon chemin. Lâchons rien. Dans le nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour cet échange. Je bénis ton nom pour ce moment. Que ta parole fasse du bien. Pas le bien simplement pour dire « oh, je me sens bien », mais le bien dans le sens où ton esprit nous permette de saisir cela dans tous les aspects de nos vies et à te donner la première place. Je prie, Père, que mon frère et ma sœur qui a reçu ce message reçoivent ce désir réel de grandir, de se connecter à toi. Prends la première place, Rabbi. Prends la première place, Elohim, et règne encore. Prends la première place, Dieu de gloire, et règne. Donne-nous de te servir en gardant à l'esprit, Père, que les mauvais temps sont synonymes de la fin du temps. Et nous voulons garantir notre place à tes côtés. Je bénis la vie de tout un chacun. Nous nous soumettons à toi, nous te donnons la première place au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc les frères et sœurs qui sont connectés, je vous laisse patienter une petite minute et je vous reviens pour tout ce qui est question. Dieu vous bénisse.